Je voudrais encore lui rafraîchir la mémoire, M. Boris Bertol. M. Boris Bertol... avec le carnet? Oui, bien sûr, M. Palmer, bien sûr. M. Boris Bertol, la dernière fois, je vous ai dit que M. Boris Bertol a pris environ 1 milliard de francs CFA chez M. Eran Moas, chez M. Cyrus Ngor, directeur général du port autonome de Douala. Mais là aussi, je voudrais dire au Camerounais aujourd'hui que M. Boris Bertol est un employé du ministre. Et d'ailleurs, cet argent est envoyé à Paris, chez Charles, à Barbès. Les Camerounais qui sont à Paris connaissent Charles. Donc lorsque vous voyez Boris Bertol tirer sur une personnalité de l'extrême nord, quelle qu'en soit la personnalité, il a déjà empoché 10 millions de francs CFA. Oui, le capitaine Ifoudou était dans la mangeoire. C'est parce qu'il a été déchu qu'il prend la parole. Non. Quand je l'observe même, il a encore beaucoup de réservations et il a encore beaucoup de tranquillité. Donc si c'est moi qui, avec déjà des informations qu'il a l'opportunité à avoir, je devais tout jeter dehors avec toute brutalité. Parce que Bonjour, capitaine Ifoudou. Bonjour, monsieur Palmer. Alors, c'est un très grand plaisir de vous avoir avec nous encore aujourd'hui. On va commencer peut-être à toucher un mot d'actualité. On a eu beaucoup de réactions suite aux dernières sorties que vous avez faites. Un droit de réponse servi en bonne et due forme par le patron d'une presse locale, Info TV ou la Météo, quelque chose comme ça. Vous avez suivi un peu ou pas? J'ai effectivement vu la sortie de monsieur Dieudonné Mveng, le patron de presse du journal La Météo et de la télévision Info TV, qui a fait une sortie pour me dire que ce que je disais n'était pas juste. Alors, c'est fondé ou pas tout ce qu'on a pu lire dans ce droit de réponse? Je voudrais répondre à monsieur Dieudonné Mveng. D'ailleurs, c'est un droit de réponse à un autre droit de réponse. Ils sont les premiers à vous avoir fusillé. Tout à fait. Et dans ce droit de réponse, il y a quelque chose qui a appelé mon attention, c'est qu'il me propose de faire... il me propose un droit de réponse. Je suis un peu étonné parce que pourquoi faire aujourd'hui? Parce que c'est lui, ces journalistes, sa télévision, qui a commencé à tirer sur moi. C'est son organe de presse qui a tiré sur moi. Et donc, j'ai répondu, tout simplement. Et bon, pour répondre concrètement à M. Mveng, je voudrais lui dire que votre organe de presse, La Météo, a titré sur moi le 7 août 2026, dont voilà la une sur moi. Qu'est-ce qu'elle dit, cette une? J'ai cette une, et elle dit: Ifoudou a aussi, encore que mon nom est très mal écrit, portrait d'un imposteur, déserteur en tenue et bandit. Là, c'est la une du journal La Météo. Effectivement. Et à qui appartient ce journal? À M. Dieudonné Mveng, c'est lui le directeur de publication. Le même que la télévision? Effectivement, de même que la télévision Info TV. Le petit titre, il dit: auteur depuis la France de dénonciations fracassantes, le capitaine révoqué de l'armée a un passé glauque. Son dossier disciplinaire en dit long sur sa moralité sulfureuse, pour le moins. Il fut à la tête d'un réseau d'arnaques de haute personnalité. Aujourd'hui, il fait feu de tout bois, y compris mensonges et manipulations, question d'espérer obtenir des papiers en qualité de réfugié. Son mode opératoire, la fumisterie. Donc ça, c'était la une du journal Météo. Du 7 août 2026. Météo qui appartient à M. Mveng, qui vous a servi un droit de réponse. Alors, je voudrais dire à M. Mveng, M. Dieudonné Mveng, vous le savez, cette une a été commandée par le sénateur Obama Sam, sénateur de la vallée d'Untem, dans la région du Sud Cameroun, qui a été commandée par lui, M. Palmer. Qui est ce monsieur? Quel est son lien avec le journal Météo? En réalité, M. Obama Sam est le beau-frère de M. Dieudonné Mveng. Ah, d'accord. Et donc, cette une a été commandée par M. Obama Sam, sénateur de la vallée d'Untem, le beau-frère de M. Mveng, je le répète. Et également, il faudrait que je dise que M. Obama Sam est également le beau-père de M. Rémi Zemeka, le fameux Rémi Zemeka, ancien ministre de la Défense, au passé sulfureux, lui. Parce que souvenez-vous, j'étais encore tout petit, que lorsque ce monsieur était secrétaire général des services de la primature, son patron de l'époque, le feu Simon Achidiachou, lui avait donné le surnom de Bad Boy. C'est pas moi, c'est pas Ifoudou qui le dit. Donc, monsieur Obama Sam, je me reprends, est le beau-frère de monsieur Dieudonné Mveng. Monsieur Obama Sam est le beau-père de monsieur Rémi Zemeka, qui fait partie, il faut pas que je l'oublie, fait partie de la bande à Ferdinand Gongo. Et je vous ai dit que ce sont des gens qui m'ont menacé de mort après la dénonciation du coup d'État fomenté contre le président de la République, M. Paul Biya. M. Obama Sam est le beau-père, attention, de l'amiral Fouda Joseph. Ah, mais c'est un homme heureux. Il est très heureux. Mais je vais vous dire, M. Palmer, parce que permettez-moi de prendre un bloc-notes, s'il vous plaît, parce que j'ai quelques petites notes concernant ce sénateur. Alors, j'ai quelques petites notes sur ce sénateur. Alors, quand j'ai dit que M. Obama Sam était le beau-frère de M. Dieudonné Mveng,
le beau-père de M. Rémi Zemeka, le beau-père de l'amiral Fouda. Il faudrait que les Camerounais sachent que M. Obama Sam est un sénateur, un homme politique véreux. Mais finalement, il n'y a que des hommes politiques véreux au Cameroun. Là. Vous savez, M. Obama Sam est un acteur de la prédation foncière. C'est un professionnel de la prédation foncière au Cameroun, dans la vallée du Ntem. Et comment vous le démontrez? C'est-à-dire qu'il s'accapare de manière illégale des terres dans la vallée du Ntem. M. Obama Sam est également un prédateur sexuel de jeunes petites filles dans la vallée du Ntem. Ça commence à faire beaucoup, là. Mais c'est le procédé, je vous ai dit qu'ils sont tous habitués à ça. C'est un prédateur sexuel. Il y a aussi des plaintes. Bien sûr, j'ai des plaintes. Et je vais continuer, M. Palmer. Monsieur Obama Sam, qui paye pour cette une contre moi chez M. Dieudonné Mveng, m'accusant d'un certain nombre de choses, ben dites-vous bien, M. Palmer, que je me serais aussi attendu que M. Dieudonné Mveng, en professionnel, en ancien du métier du journalisme, aurait pu faire une sur M. Obama Sam, ou alors sur le fils de M. Obama Sam, qui est en service à la présidence de la République, qui est un officier supérieur du rang de chef de bataillon, donc commandant. Il s'appelle Akam Obam, Assam Samuel. Et quel est son rôle, lui? Mais M. Akam Obam Samuel, ce commandant-là, vend des informations stratégiques aux activistes dans la diaspora. Il vendrait des informations? Non, je vous ai déjà dit, M. Palmer, au cours de cette émission, s'il vous plaît, de ne pas reprendre mes termes au conditionnel. Le fils de ce sénateur travaille à la présidence de la République du Cameroun, commandant, et il vend des informations aux activistes dans la diaspora. Donc les fuites des documents administratifs venant de la présidence de la République qu'on voit portent en quelque sorte son estampille. Effectivement. Et dans cette entreprise-là, il le fait avec un autre officier supérieur au cabinet du président de la République. Bon, ce n'est pas encore ce sujet-là aujourd'hui, mais je voudrais dire que le fils de ce sénateur vend des informations stratégiques aux activistes. Ce commandant-là, le fils de ce sénateur, lui aussi, est acteur de harcèlement sexuel de personnel féminin à la présidence de la République et au ministère de la Défense. Et vous avez eu des plaintes? Bien sûr. Et actuellement, il y a de jeunes filles en service à la présidence de la République qui ont eu à se plaindre de ces attitudes. Je parle des faits, M. Palmer. Je voudrais plus que les Camerounais disent « Ah non, le capitaine Ifoudou, des preuves. » Non, je parle des faits documentés. Et j'invite également, et c'est une invite aussi à vos confrères, lorsqu'ils reprennent mes propos, de ne plus prendre mes propos conditionnels. C'est le capitaine Ifoudou qui dit. Donc vous reprenez mes déclarations. Et si éventuellement les uns et les autres sont confondus devant un tribunal, rapprochez-vous de moi et je vous donnerai les éléments pour vous défendre. Alors justement, vous en parlez. On a fini le dossier météo Dieudonné Mveng. Monsieur Dieudonné Mveng parle de droit de réponse. De quoi parle-t-il? Il a invité également Monsieur Thierry Atangana sur le plateau d'Info TV récemment pour dire un certain nombre de choses sur moi. Je voudrais rappeler que Monsieur Thierry Atangana, je l'ai appelé récemment, c'est un incoordonné farfelu, c'est lui aussi un bandit. C'est une main très intime de l'amiral Fouda. Quand vous dites une main intime, ça peut susciter interprétation. Ça veut dire quoi, une main intime? Les adultes ont bien compris ce que j'ai dit. Monsieur Palmer, il faut que les Camerounais fassent attention. Vous voyez des gens qui demandent des droits de réponse, mais qui laissent des crapules, des bandits sur leur plateau de télévision pour venir dire des contre-vérités. Du mensonge, carrément. Il y a quoi, par exemple, comme contre-vérité? Monsieur Thierry Atangana, je vous l'ai dit tantôt, est venu sur le plateau d'Info TV, dit également que j'ai été mis en garde à vue au groupement de gendarmerie, que j'étais arrêté, moi, capitaine Ifoudou, arrêté au groupement de gendarmerie. Ce qui n'est pas vrai? Ce qui n'est pas vrai. Mais qu'ils me disent quel est l'officier qui m'a interpellé, qui m'a arrêté, qu'il publie mon procès verbal de garde à vue au groupement de gendarmerie. Mais il a pourtant dit à la télé. Mais il a dit ça, il a dit ce gros mensonge, monsieur Palmer. Moi, je ne comprends pas cette qualité de jeune vendu, parce que moi, j'estime que c'est un jeune vendu. Je ne comprends pas ça. Qui est venu là, il a dit ça à Mondo Vision, dans une certaine assurance. Il a fait savoir que, également, que j'avais une plainte de l'amiral Fouda. Mais depuis, j'attends cette plainte. On ne m'a jamais montré cette plainte. Peut-être qu'ils vont l'antidater, hein, parce que c'est leur pratique. Peut-être qu'ils vont faire une plainte antidatée et tout ça. Mais je n'ai jamais vu de plainte. Je n'ai jamais rien vu. Il vient sur un plateau de télévision, il vient débiter des mensonges. Ce Thierry Atangana, également, fait l'objet de plaintes d'une famille à l'Est où il est allé intervenir au nom du chef de l'État. Et voici la citation directe. Donc, de quoi parle-t-on? Donc, on invite des bandits sur un plateau de télévision pour m'insulter, moi. Des gens, des personnes à la moralité extrêmement douteuse, payent dans son organe de presse
pour titrer contre moi, et c'est moi qui suis le méchant. Non, Monsieur Dieudonné Mveng, non. Voici la réalité qu'il faut restituer aux Camerounais. Donc allez, on va faire un petit récapitulatif. Votre première prise de parole consistait à rétablir ce qui selon vous est une vérité. Le droit de réponse de Monsieur Dieudonné Mveng est en réalité un droit de réponse à votre droit de réponse. Puisque d'après vous, ils ont été les premiers à défourailler, à tirer sur vous, et que un article de presse a été commandé le 7 août, paru dans le journal Météo, et c'était une commande d'un sénateur du Sud. Effectivement. Monsieur Dieudonné Mveng fait savoir que la télévision Info TV n'est pas la propriété de Monsieur Ngongo et de Monsieur Bagamboa. Quand j'ai fini de tisser cette toile pour la compréhension de vos téléspectateurs et de tous les Camerounais, qu'est-ce qu'on en déduit? Tous sont des affidés. Ils sont copains comme cochons. Tout à fait. Tous sont des affidés de Monsieur Ngongo. Et on sait ce qu'on appelle prête-nom. Donc que Monsieur Dieudonné Mveng ne me prenne pas pour un enfant et ne prenne pas les Camerounais pour des enfants. Non. Arrêtez de prendre les Camerounais pour des enfants, des gens que vous pouvez manipuler à votre guise. Et puis, tous ces gens aujourd'hui ont bien compris que la manipulation de masse passe par les organes de presse et les réseaux sociaux. C'est ce qu'ils ont compris et c'est pour ça que vous pouvez donc voir dans la blogosphère et la médiasphère camerounaise la multiplication d'organes de presse qui sont là, chacun en ce qui le concerne, pour la défense de telle ou de telle personnalité. Donc en clair, dans le tour de table de tous ces pléthores de médias, il y a toujours une main cachée de personnalités camerounaises. Bien sûr, M. Palmer, bien sûr. Alors, sauter ce sujet, on va parler d'autre chose. On reste quand même dans la blogosphère, pour reprendre votre expression. On a vu que ça continue à défourailler cette semaine, ce qui nous éloigne un tout petit peu du sujet et de l'émission qui était les mémoires du capitaine Ifoudou. Mais il faudrait peut-être tenir compte de ceux qui regardent ces mémoires, des réactions qui peuvent survenir à la suite de vos déclarations. On a vu cette semaine que c'était très animé, toujours sur les réseaux sociaux, avec des attaques de plus en plus virulentes. Est-ce qu'il y en a certaines qui ont retenu votre attention et qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Avant de revenir à votre question, cela me permet d'abord d'embrayer sur des considérations que j'entends ci et là, de dire que oui, et ça, parfois de certains parents, de certains aînés, qui, sur des plateaux de télévision, disent que, oui, le capitaine Ifoudou était dans la mangeoire, c'est parce qu'il a été déchu qu'il prend la parole. Non. Qu'est-ce qu'ils appellent mangeoire, M. Palmer? Il n'est pas question de mangeoire. J'ai travaillé au compte de l'État. Donc vous allez dire que le Cameroun, qui a plus de 300 000 à peu près fonctionnaires, d'agents de l'État, donc tous ces gens sont dans une mangeoire. Est-ce que le Cameroun se résume à un gâteau, à une pastèque, où chacun va venir découper et prendre un morceau? Non. Il ne s'agit pas d'une mangeoire. Le Cameroun n'est pas un butin à se partager. Bien que certains se partagent quelques petites prébendes. Mais, en ce qui nous concerne, non, le Cameroun est un bien commun et il n'est pas question de mangeoire. Et ce n'est pas parce que j'ai eu cette situation que je dénonce, non. Monsieur Palmer, ce que je dénonce aujourd'hui, j'ai commencé à le dénoncer en interne. J'étais encore en fonction. Je vous ai cité ici un certain nombre de cas qui ont même été résolus. Certains disent même que si par extraordinaire, donc ça veut dire que si le capitaine est réhabilité, il va arrêter. Non. J'ai commencé à dénoncer étant en fonction. Et je vais, pour vos téléspectateurs, vous faire une révélation, par exemple. Dans le cadre d'un certain nombre de difficultés que certains responsables administratifs et politiques ont rencontrées, notamment les fameuses très hautes instructions, nous avons été les auteurs d'une note à l'attention du chef de l'État, lui présentant la situation. Quelle situation? Le fait que cette affaire de très hautes instructions passe mal au sein de l'administration. Et vous avez vu que depuis un certain moment, cette histoire de très hautes instructions a pris un coup de frein. On a vu Madame Harris Mandop faire une sortie cette semaine pour corroborer le propos que vous avez tenu de la femme harcelée. Vous aviez à l'époque tué son nom, vous avez préservé son anonymat, mais elle a fait une sortie pour conforter et vous apporter du soutien la semaine dernière. Tout à fait, Monsieur Palmer. Et donc, vous voyez que c'est pas la seule. Il y a d'autres cas que je ne voudrais pas forcément évoquer ici, mais nous avons fait un certain nombre de choses en interne pour pouvoir dénoncer et que certains abus puissent prendre fin. On reste sur la question des réactions dans les réseaux sociaux cette semaine. Je vous posais la question précédemment. Est-ce qu'il y a des cas dans ces réactions qui vous ont particulièrement ému, auxquels vous avez envie de répondre? Déjà, je voudrais commencer par une dénonciation faite concernant un certain blogueur, notamment Monsieur Boris Bertol, qui fait feu de tout bois pour dire un certain nombre de choses. Et Monsieur Palmer, ça me permet d'embrayer sur une publication que j'ai vue il y a quelques jours où Monsieur Boris Bertol a fait savoir que le colonel à la retraite Banque 8000 m'avait auditionné sur une histoire d'abus et tout ça. Mais je voudrais déjà faire un petit cours à Monsieur Boris Bertol que
la sécurité militaire est une division au ministère de la Défense et non une direction. Et que la sécurité militaire, la division de la sécurité militaire est une structure attachée directement auprès du ministre de la Défense. Donc la sécurité militaire dépend directement du ministre de la Défense. D'un. De deux, à la date évoquée dans le poste de M. Boris Bertol, le colonel Bankui n'était plus chef de la division de la sécurité militaire. Ah d'accord, il évoquait quelle date? Je pense novembre 2024, 19 novembre 2024. Le colonel Bankui était déjà admis à la retraite depuis le 3 avril 2024. D'accord, donc il a fait une publication sur vous cette semaine, Oui. disant que vous avez été entendu par le colonel Bankui Oui. au sujet d'une affaire de viol, Oui. Mais à cette date-là, vous dites que le colonel Bankui n'était plus membre des forces armées camerounaises. Il n'était plus là. Il a été remplacé par le colonel Melingin Kolo Pacifique. Je pense que ce Boris Bertol est perdu. Mais bon, je voudrais encore lui rafraîchir la mémoire, M. Boris Bertol. Ce Boris Bertol... Avec le carnet? Oui, bien sûr, M. Palmer, bien sûr. Bien sûr. M. Boris Bertol, vous savez, faites attention. Alors, M. Boris Bertol, pourquoi vous ne dites pas aux Camerounais que vous travaillez pour le ministre Tabalmala? Vous êtes son franc-tireur. La dernière fois, je vous ai dit que M. Boris Bertol a pris environ 1 milliard de francs CFA chez M. Eran Moas, chez M. Cyrus Ngor, directeur général du port autonome de Douala. Mais là aussi, je voudrais dire aux Camerounais aujourd'hui que M. Boris Bertol est un employé du ministre Talbamala. C'est-à-dire quoi? Il émarge régulièrement? Il a un matricule? Bien sûr. Bien sûr. Il émarge directement au cabinet du ministre des marchés publics par la voix de son secrétaire particulier. C'est-à-dire c'est un employé fictif, hein, comme ça là. Il n'est pas dans les registres du ministère. Par la voix du secrétaire particulier du ministre, M. Kamsolou Madi. Et pour quel service en contrepartie? Mais pour le silence, vis-à-vis de tout ce qui pourrait concerner M. Talbamala, M. Boris Bertol a été rémunéré depuis 2019 à ses jours à 2 millions de francs par mois. Francs CFA par mois. Donc chaque fin de mois, il touche 3 000 euros. Environ. Oui. Venant du ministère des marchés publics du Cameroun. Tout à fait. Et des mains de son secrétaire particulier, M. Kamsolou Madi. Et d'ailleurs, cet argent, je connais la traçabilité de ces envois parce que cet envoi est envoyé à Paris, chez Charles, à Barbès. Les Camerounais qui sont à Paris connaissent Charles, au niveau de Barbès, qui fait les changes, qui a le bureau de change à Barbès. Et M. Boris Bertol a l'habitude de prendre cet argent à Château-Rouge. M. Boris Bertol a reçu également d'importantes sommes d'argent venant toujours de M. Talbamala. Et là, lorsqu'il faut faire des publications visant des personnalités de l'extrême nord Cameroun, M. Boris Bertol reçoit 10 millions de francs. Donc lorsque vous voyez Boris Bertol tirer sur une personnalité de l'extrême nord, quelle qu'en soit la personnalité, il a déjà empoché 10 millions de francs CFA. D'accord, c'est ça le deal. C'est ça le deal. Donc voici la réalité. Voici la réalité. Et M. Boris Bertol n'est pas le seul. J'ai dit que je ne veux pas encore entrer dans la page des blogueurs et influenceurs des réseaux sociaux. Non, je n'ai pas encore envie. Mais je voudrais simplement lui répondre. Je lui dis vraiment, M. Boris Bertol, fermez votre page Facebook et allez faire autre chose. Allez travailler normalement comme tout le monde. Allez travailler, laissez ça. Et puis, M. Boris Bertol, M. Palmer, vous savez, il n'est pas différent d'une péripatéticienne. Ça peut abuser. Ah non, M. Boris Bertol n'est pas différent d'une péripatéticienne. Vous savez, pour vos téléspectateurs, peut-être que ce terme est un peu soutenu. En la réalité, il n'est pas différent d'une prestataire de service charnel. À l'exemple de ce qu'on voit ici à Paris, au Bois de Boulogne ou à Douala, à la rue de la Joie. C'est au plus offrant. Ouais, au plus offrant. Voilà, et puis, en plus de cela, il est un mercenaire. Voilà, il prend de l'argent chez monsieur Eran Moas, il prend de l'argent chez le directeur général du port autonome de Douala, il prend de l'argent chez monsieur Talbamala, il prend de l'argent depuis des années chez monsieur Moutazé. Ah, monsieur Moutazé aussi. Bien sûr. Le ministre des Finances, pour nos téléspectateurs qui connaissent pas spécialement le Cameroun. Voilà, et donc vous voyez, et puis c'est des camps antagonistes. Donc je voudrais dire à monsieur Moutazé, vous voyez donc pourquoi est-ce que vous êtes souvent cerné parce que l'information que monsieur Boris Bertol a de vous, il la vend de l'autre côté, ainsi de suite. Donc, et c'est un petit mercenaire. Et je voudrais rappeler à monsieur Boris Bertol que les mercenaires finissent souvent très mal. C'est le conseil que je pourrais lui donner, d'aller travailler comme tout le monde et de laisser cette affaire, les réseaux sociaux qu'il laisse et qu'il aille travailler. Merci mon capitaine Efodou, qui est notre invité aujourd'hui. Vous êtes sur ma trajectoire ces dernières années, de rentrer en contact avec lui pour avoir un petit échange. Vous allez voir, on va essayer de le retrouver là en direct. Success Congo, vous nous entendez? Vous êtes avec nous? Bonjour Success Congo. Bonjour monsieur Morgan. Alors Success Congo, quand le capitaine Efodou brise le silence, qu'est-ce que vous entendez derrière ces révélations? La sortie du capitaine Efodou vient pour confirmer des choses que nous avons dit depuis 2022. Parce que lui, il est dans la maison, il est dans le système,
Et ce qu'il dit vient avec beaucoup de crédibilité parce qu'avec lui, c'est quelqu'un qui vient directement de la présidence. Et s'il dit des choses qu'on a dit pendant des années, ça confirme que nous n'étions pas tort. Et ça prouve que notre pays a vraiment besoin de la libération. Alors, Success Congo, beaucoup de gens ont parlé d'excessif pour qualifier les propos du capitaine Effoudou, mais est-ce que dans la situation actuelle du Cameroun, est-ce qu'on peut qualifier d'excès quand on est confronté à toutes les vérités qu'on entend dire de la bouche du capitaine? Non, c'est plutôt l'excessivité, si ce mot existe en français, est plus excessive que ce que les gens pensent que capitaine Effoudou fait. Parce que quand je l'observe même, il a encore beaucoup de réservations et il a encore beaucoup de tranquillité. Donc, si c'est moi qui, avec déjà des informations qu'il a l'opportunité à avoir, je devais tout jeter dehors avec toute brutalité. Au cœur de la crise anglophone, Success Congo, il y a un nom qui revient très souvent, c'est celui de Ferdinand Gongo, le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun. Est-ce qu'il est le seul acteur ou alors le verrou qui empêche qu'il y ait la paix qui s'établisse? Quand on entend vos prises de parole récurrentes, on a l'impression que vous poussez le vibrato essentiellement sur cette thématique. Le problème du Cameroun, d'abord, c'est un problème de système colonial. Parce que même M. Biya est victime de ce système colonial. Et deuxième problème du Cameroun, c'est M. Biya qui a embrassé ce système colonial et il ne veut pas nier cela parce qu'il est bénéficiaire du système colonial. Donc il représente les intérêts coloniaux dans notre pays. Il représente son intérêt personnel en même temps. Et le troisième maintenant, l'entourage de M. Biya, principalement M. Ngongo. Pourquoi je ne parle pas trop de M. Biya? Parce que lui, il est partant. Il est partant. Donc bientôt, il va raconter ses ancêtres. Ce n'est pas une souhait, c'est une réalité. La nature même nous communique cela. Donc parce qu'il est partant, et les gens qui cherchent à se positionner pour continuer dans cette même système, c'est déjà des personnes donc, que moi je combats. Et parce que je veux la main, l'influence, la dictature, les manipulations de M. Ferdinand Gongo dans les zones anglophones et dans tout ce qui concerne le Cameroun. Parce que Ngongo est presque dans tous les départements. Dans l'or, il est dedans. Dans l'affaire Martinez Zogo, il est dedans. Dans l'affaire de l'électricité, Enio, il est dedans. Parce que c'est lui qui a saboté Enio, et puis, pourquoi on voit Enio avec mauvais air, et puis maintenant, il remplace Enio avec ce qu'on vient de créer au Sessokakwa, et il a positionné maintenant ses propres personnes dans cette même société qui vient d'être créée. Pourquoi on lui voit comme un nationaliste, c'est pendant un commerce pour lui. Donc, Ngongo ses positions dans la crise anglophone, et ses positions partout, et pour le seul but d'obtenir l'argent, et d'utiliser cet argent pour coucher avec des femmes, et l'autre pour se préparer pour suicider M. Pobé. Et c'est là que je dis non, parce qu'il est mauvais type. Il n'est pas un patriote, c'est un ennemi du Cameroun, et je dois combattre tout ce qui est ennemi du Cameroun. Alors,